Shalom bien-aimés, cette semaine nous travaillons sur le thème l'obéissance rendue facile avec pour modèle la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et pour cela, nous sommes dans Hébreux 5, les versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus nous est présenté ici comme modèle d'obéissance. Il a obéi en Dieu en toutes choses et jusqu'à la mort. Il s'est donné lui-même, il s'est livré. Et c'est ce qu'il pouvait dire déjà dans Jean 10 au verset 18. Il dit: ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ce qui est important avec l'obéissance, c'est qu'elle doit être libre et elle doit être volontaire. Dieu n'est pas un gourou bien-aimé qui force les gens à lui obéir, à se soumettre à lui. Tu dois obéir à Dieu par conviction. Tu dois obéir à Dieu parce que tu as réalisé en fait qu'il recherche ton bien, n'est-ce pas? C'est pour ça que Christ a pu obéir, parce qu'il voyait effectivement que malgré la souffrance qu'il allait endurer, malgré les humiliations par lesquelles il est passé, il y avait quelque chose de fondamental à la fin. C'était le salut de l'humanité, c'était le rachat du monde entier. C'était que en mourant de cette façon honteuse, il allait réconcilier les hommes avec son Créateur, et par conséquent, il a dit: non, j'accepte de faire ce sacrifice parce que la cause est noble. Est-ce que tu as réalisé que tout ce que Dieu peut te demander, c'est toujours pour ton bien? Bien aimé, que tu obéisses à Dieu ou que tu ne lui obéisses pas ne change rien à la personne de Dieu. Il n'est pas moins Dieu parce que toi tu lui désobéis. Non, c'est toi que tu détruis. Tu comprends ça? Ce n'est pas Dieu que tu es en train de détruire, c'est toi que tu es en train de détruire par la désobéissance. Et c'est la raison pour laquelle tu dois pouvoir t'arrêter et réfléchir au choix de vie que tu fais. Tu comprends que chaque fois que tu vas à l'encontre des instructions du Seigneur pour ta vie, automatiquement tu es en train de collaborer, de coopérer avec le malin qui n'a que pour but d'égorger, de dérober et de détruire la destinée que Dieu t'a donnée. C'est de ça qu'il est question lorsque nous parlons d'obéissance rendue facile. C'est que Christ, en obéissant à Dieu jusqu'à la mort et à la mort de la croix, est venu faire sa demeure en toi, le croyant. Toi qui as accepté Jésus-Christ, sache que il t'a donné sa nature divine. Ça veut dire que de par la nature de Dieu en toi, tu as cette capacité-là de pouvoir avoir la domination sur la chair. Tu as la capacité d'obéir à Dieu beaucoup plus librement. La chair ne peut plus te malmener. Tu n'es plus esclave du péché. Bien-aimé, tu dois reconnaître que la nature de Dieu en toi te donne la domination et la victoire sur le péché. Tu peux dire non à Satan. Tu peux dire non à ses suggestions. Tu peux dire non aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie, parce que Christ en toi a vaincu tous ces péchés-là. La Bible dit qu'il est passé par toutes ces choses et il en a triomphé. Et parce qu'il a triomphé de tout cela, toi également, il t'a donné la capacité de pouvoir triompher de ça. C'est ça l'obéissance rendue facile. Elle porte un nom, la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prête à te soumettre à Christ? Et si tu ne lui appartiens pas, alors c'est l'occasion idéale pour toi pour dire: Seigneur Jésus, je reconnais mon besoin de toi. S'il te plaît, Père, viens faire ta demeure en moi afin que je puisse vaincre tous les plans de l'ennemi contre moi. Parce que c'est ça, chaque fois que l'ennemi vient dans nos vies, ce n'est que pour détruire, bien aimé, ce n'est pas pour faire quelque chose de bien. Il nous donne l'illusion de nous vouloir du bien, mais en fait, ce n'est jamais le cas. Il vient pour nous détruire. La Bible l'appelle le destructeur, bien aimé. Et c'est la raison pour laquelle ce matin encore, alors que nous parlons de l'obéissance de Christ, nous voyons Christ comme modèle d'obéissance. Il te tend la main, il te tend la main. Est-ce que tu peux reconnaître ton besoin de Christ encore aujourd'hui et dire: Seigneur, jusqu'ici, j'ai marché dans l'égarement, mais je réalise en fait que ce n'est pas la voie de la vie. Cette voie de désobéissance ne me mène qu'à la mort, ne me mène qu'à la séparation éternelle avec toi. Parce que après cette vie, même sur la terre, je vais devoir te rendre compte de
comment est-ce que j'ai mené ma vie sur la terre. Et si j'ai mené une vie de désobéissance, tu me diras simplement, je ne t'ai jamais connu, toi qui as pratiqué l'iniquité, éloigne-toi de moi. Et ce sera pour le feu de l'enfer, ce sera pour le feu de la géhenne. Le Seigneur t'interpelle encore ce matin, il te tend la main, il dit, je ne suis pas venu juger le pécheur, je suis venu sauver le pécheur. Bien-aimé, la parole que tu écoutes ce matin n'est pas pour te juger, mais simplement pour te donner une voie de salut. Dieu te donne une voie de salut en Jésus-Christ. Si seulement tu as l'humilité, si seulement tu as la sagesse de reconnaître que par toi-même tu n'y arriveras jamais et que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin d'un rédempteur, alors je t'invite à parler à Dieu ce matin et à dire au Seigneur, Père, je veux mener une vie d'obéissance, je veux te suivre sur le chemin. Et si tu as même accepté Christ par le passé et que tu réalises qu'aujourd'hui tu ne marches plus dans la vérité, c'est l'occasion pour toi de revenir à ton Père. De même qu'il a accueilli le Fils prodige à bras ouverts dans Luc 15, il est disposé à t'accueillir encore ce matin, bien-aimé. Shalom à toi.